s'appelle Lucky Luke, de l'Est au Far West. Il arrive au galop, le cowboy héros. Son tir est plus rapide que son ombre. Et son revolver va plus vite que l'éclair, au sacré Lucky Luke. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. C'est lui qui a le truc pour nous étonner. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. C'est un homme qui n'a peur de personne, même pas des Dalton. C'est lui qui a le truc pour nous étonner. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. Même les Dalton, qui ne craignent personne, ont peur de Lucky Luke. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. Celui qui a le truc pour nous étonner. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. Oh sacré Lucky Luke. Et hors la loi n'échapperont pas au tir de Lucky Luke. Écoute ça, Imelda. Le gouvernement offre 50 000 $ à la personne qui fera parvenir le courrier de Sacramento à Saint-Joseph en moins de 10 jours. En cas d'échec, la prime reviendrait au chemin de fer du Pacifique pour financer l'extension de son réseau vers l'ouest. Ne me dites pas que cette proposition vous tente, William. De William Russell à Saint-Joseph, au Sénat à Washington. J'ai décidé d'établir un Pony Express entre Sacramento et Saint-Joseph, départ Sacramento le 3 avril 1860, signé W.H. Russell. La prime doit revenir au Pacific Railway. La concurrence doit être découragée par tous les moyens. J'ai bien dit tous les moyens. Ted Ballast, chef de gare de Sacramento, vous avez carte blanche. Comptez sur moi, monsieur le président. Pony Express Sacramento. Voilà qui va faire du bruit, Imelda. J'ai bien peur que la foudre ne soit tombée sur le Pony Express. C'est une entreprise qui n'aura duré que le temps d'un éclair. Trop, c'est trop. La peau de banane sur mon escalier. Les essieux de mon chariot sabotés. Et maintenant, mes bureaux volatilisés. Mais je sais d'où ça vient. J'ai une preuve. Vous avez laissé votre carte de visite. C'est une calomnie. C'est une calomnie. Du goudron et des plumes. C'est rare de voir une calomnie s'adapter aussi bien. 12h37. Terminus. Tu descends là, cow-boy. Qui a commandé le goudron et les plumes? Ces deux messieurs. Ah, voilà les poules mouillées de la compagnie. Je suis W.H. Russell de la Pony Express Company. Qui dois-je remercier? Lucky Luke, cowboy solitaire. Vous avez des ennuis? Oui. Je veux relier Sacramento à Saint-Joseph en moins de 10 jours par un courrier rapide. Le Pony Express. Et la Pacifique veut me faire échouer pour empocher la prime du gouvernement. En moins de 10 jours, ce sera difficile. Regardez, les cavaliers galoperont jour et nuit en se relayant et en changeant de chevaux tous les 20 km. Vous devez être nombreux. Non, pour l'instant, il n'y a que moi et vous. Pourquoi moi? Ce serait bien la première fois que vous manqueriez à votre réputation. Topez la Russell, j'accepte. Il faut reconstruire les locaux et recruter des hommes. J'ai fait imprimer des offres d'emploi. Lisez ça. Ben vous, au moins, vous savez ce que vous voulez. On recherche jeunes gens sveltes, 18 ans maximum, cavaliers émérites. Orphelins de préférence, prêts à risquer leur vie.
$25 par semaine. Aventure et frisson garantis. Oh! Ils veulent la guerre, ils l'auront. De Sacramento Gare à Direction Générale de la Pacifique. Envoyé d'urgence orphelin, svelte, moins de 18 ans, cavalier émérite, signé Ballast. Vivement qu'on soit rattaché au réseau. Au suivant. Suis-je bête? J'avais oublié de vider mes poches. Au suivant. Où est le contrat? Où est-ce qu'on signe? Vous avez oublié la limite d'âge, old-timer. Qu'est-ce que tu dis, Blanc-Bec? Benjamin! Je t'ai dit de venir déjeuner. Maman! De toute façon, il n'était pas orphelin. Avant d'être enrôlé, vous devez prouver vos qualités de cavalier. Vous appelez ça un cheval? Tu vas regretter cette parole, Blanc-Bec. Prêt, Pat Carson? Attention! Top! Vous appelez ça un cavalier? 1 seconde 2. Éliminé. Mark Smith! À nous deux, canasson. Prêt? Top! 1 seconde juste. Éliminé. J'améliore mon temps. Charlie Cliff, prêt? Top! Tu calmes, Jolie. Il n'a pas l'air mal. Wild Bill, Charlie Cliff, Johnny Fry, Nick Wilson et William Cody. Voici vos contrats, les gars. J'ai un petit amendement au contrat. L'alcool, les jurons, le jeu et les bagarres sont interdits. Et maintenant, tous au saloon pour fêter ça. Je porte son avoine à Jolie et je vous rejoins. Cette laisse sans faux col. Je bois au Pony Express, qui sera à la poste ce que la poudre est au revolver. Je croyais que le saloon était interdit aux bébés. Quand vous aurez fini votre biberon, n'oubliez pas de faire votre petit renvoi. N'oubliez pas le contrat, pas de bagarre. Vous entendez, les gars? La nounou a dit non. Je vous somme de faire des excuses à Madame Russell. Je vais t'apprendre à être un homme. Vite cette bouteille! Mais William, vous devez donner l'exemple à vos hommes. Pas un geste, Ballast. Bill apporte une bouteille de lait au chef de gare. Allez, cul sec! Et maintenant au lit, bébé. Tu pourras jouer au train demain. Superbe affaire, ce lot de Mustang. Ah, ils sont encore sauvages, on va perdre un temps fou pour les débourrer. Mais il reste à peine 4 semaines avant le départ. Je vais consulter un spécialiste. Jolie, tu as 8 jours pour apprendre à ces bleus les ficelles du métier. Pour la technique, ça ira, mais pour les bonnes manières, c'est un peu court. Pour les chevaux, c'est réglé. Passons à l'entraînement des hommes. Vous ne craignez pas de les décourager? Les hommes du Pony Express doivent s'habituer aux températures extrêmes. Vous ne craignez pas de les décourager? Il faut saboter leur entraînement. Vas-y, William.
5 minutes? Ça va. Dis-lui de sortir la tête. Et maintenant, le final. Demain, entraînement à cheval. Couchez-vous tôt pour être en forme. Veuillez écouter. Bonne gens. La piste complainte des transports sur rail. Faites-les taire, ils empêchent les hommes de dormir. Allons chercher des oreillers. Veulent concurrencer le chemin de fer sur rail, 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 caramba. Et les cavaliers ne passeront pas, et la Pacifique triomphera sur rail, 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 caramba. Premier exercice, passage du courrier. Regardez ce que les mariachis ont oublié. Un poncho avec des poches. Imelda, vous êtes génial. Et c'est encore avec ça, Johnny. Youhou, ça marche! Deuxième exercice, changement de monture. La sangle a été sabotée. Ouais, avec une poinçonneuse de tickets de train. J'ai 2 mots à vous dire, Ballast. Pour toute réclamation, veuillez remplir ce formulaire. Mais je pourrai pas l'enregistrer avant 14 h, car nos bureaux ferment à midi. Comme le temps passe. Reprenons. Un conseil, Ballast. Arrêtez vos sabotages ou vous aurez affaire à moi. Tenez-le vous pour dit. J'ai toujours ma poinçonneuse à portée de la main. Mon contingent mensuel de tickets est fichu. Je vais à Saint-Joseph préparer l'arrivée triomphale du Pony Express. Luc, je voudrais que vous assuriez le premier relais de cette entreprise historique. Comptez sur moi, Russell. Pour un courrier record, Pony Express d'abord. Le Pony Express part dans 2 semaines. Nous avons un homme dans la place, mais pour être sûr de leur échec, nous tendrons des pièges tout le long de la route. Attention, ce sont des lunettes. Rassurez-vous, je vais y mettre le tampon fragile. Ce sont des œufs frais pour ma brune. Mais ils ne sont pas fragiles. Mon fiancé sait pas lire. Vous prenez des messages? Ouais. C'est pour John Allison, de la part de Cynthia. Je suis fier de serrer la main à une des légendes de l'Ouest. Il est midi, monsieur Barnes. Le moment est venu. Ballast va être content. Déjà? En tout cas, ça marche. Il arrive! Il arrive! 1, 2. Il est parti. Voici le relais, Jolie. Pour nous, c'est fini. Le voilà! Il est en avance. À toi de jouer, Charlet. Pour John Allison, de la part de Cynthia. Pour un courrier record, Pony Express d'abord! prenez soin de Jolie pendant que je me rafraîchis dans la rivière. Tu dois en avoir plein les jambes. Je vais te bichonner. Enfin, on reconnaît mes mérites. Oh my God. Oh my darling. Oh my darling. Nom d'un chien. C'est ça la vraie vie. Pourquoi on me sonne toujours quand je suis dans mon bain? Nous sommes sur la bonne piste, Jolie. Pour un meilleur trafic, vive la Pacifique! Les paroles s'envolent, mais les écrits flattent!
Tu t'es trompé de boîte aux lettres, coyote. Tu ne m'auras pas, Luc. Mais que se passe-t-il? Il est à la solde de la Pacifique. Je compte sur vous pour le livrer au shérif. Vous en faites pas, je vais le bichonner. Et le courrier? Je m'en charge. Il s'en charge, oui, mais c'est moi qui le porte. Les ronflements m'empêchent de dormir. Pas moyen de dormir avec ce bruit de moissonneuse-batteuse. On m'a volé tous les chevaux. C'était un chef de gare. Ballast. Allez, Jolly, on continue. Que fait le visage pâle du cheval de fer sur vrai cheval? Tunique bleue, envoie éclaireur blanc reconnaître vos terrains de chasse avant de vous les voler. Tortue agile va déterrer la hache de guerre. J'aimerais bien voir comment ils vont se sortir de là. Nous sommes en territoire indien, Jolly. Heureusement que la paix est signée. Ils sont sur le sentier de la guerre, vite! Plus vite, Jolly! Nous n'avons pas le temps de palabrer! Stop! Les tuniques bleues, ils arrivent toujours à temps. Ils battent en retraite. Le truc du clairon, ça marche toujours. Ta dernière note était un couac, cow-boy. Encore raté. Mais c'est pas fini, cowboy. J'ai plus d'un tour dans mon sac. Voici le relais, Jolly. J'ai compris, on continue, Jolly. Un message pour moi? Destinataire Lucky Luke. Frère Dalton échappé du pénitencier. Retrouvez-les toutes affaires cessantes. Signé illisible. Demi-tour, Jolly. Cette prison est une vraie passoire. Il est tombé dans le panneau. Il n'a plus aucune chance. Désolé, illisible ne fait pas partie du personnel. D'ailleurs, je n'ai pas entendu parler d'évasion. Les Dalton se sont-ils échappés, oui ou non? Cette tête-là ne m'est pas inconnue. Allons voir, Luc. C'est trop bête. J'ai son nom sur le bout de la langue. Ben, vous voyez, les oiseaux sont bien gardés. Tout ça, c'est une histoire de pigeons. Mais bien sûr, ce type sur un renne blanc, c'est le Père Noël. On s'est fait pigeonner, Jolly. Il faut rattraper le temps perdu. Nom d'un chien. Lucky Luke, déjà. Avec les compliments du Pony Express. Tu fais le malin, Luc. Mais Ballast aura ta peau. Réveille-toi, Jolly. Un mirage. C'est toi le beau blond du Pony Express? Ouais. Ok les filles, c'est la fête. On va encore perdre du temps. C'est la fête, on s'amuse. Musique les filles. Ça suffit. Rendez-moi mon chapeau. Vite la surprise, monsieur est pressé. Happy birthday to you. Happy Que signifie cette mascarade? C'est une gentille attention de ton ami le chef de gare. Ballast me le paiera cher. Pourquoi la peinture de guerre, grand chef? Je suis ici en ami. Pony Express veut prendre nos terrains de chasse. Je suis prêt à faire Powwow et à signer un traité de paix. Vos arguments sont convaincants, mais je ne signerai rien avant le cri de la chouette. C'est la première fois que j'entends la chouette en plein jour. Pony peut partir, la fête est pour nous. Désolé, mais le courrier n'attend pas.
C'est gagné, il en a pour des heures. Oui, mais c'est lourd. Bizarre, ça fait 4 fois qu'on passe devant cet écriteau. T'as gagné, Luc. Je me rends. Ne vois-tu rien venir? Je ne vois que poussière qui poudroie et herbe qui verdoie. Dans 15 secondes, vous aurez perdu votre pari. Toujours rien? Que poussière qui poudroie. 10 secondes. Toujours rien? Que poussière. 5 secondes. Il a un léger retard. Vous avez perdu, Russell. Ma compagnie empoche les 50 000 $. Pour célébrer sa victoire, la Pacific Railway offre une tournée générale au saloon. Je vois un cavalier qui cavaloie sur un cheval qui raloie. Hello, Russell. Ah, c'est vous, Luc. Voici le courrier. C'est tout l'effet que ça vous fait? Trop tard, hélas. Mais comment ça, trop tard? Vous avez mis 10 jours, 3 minutes et 15 secondes. C'est ce qu'on va voir. Où est le représentant du gouvernement? Au saloon avec les autres. Il fête notre défaite. C'est avec regret que je lève mon verre à l'échec du Pony Express. Mais il faut constater que pour un meilleur trafic... Vive la Pacifique! Je suis Lucky Luke du Pony Express. Voici le courrier de Sacramento malgré le saboteur de la Pacific Railway. Je regrette, monsieur le directeur, j'ai échoué. Je ne laisserai pas un gardien de vache insulter une honorable compagnie. Et... vous avez échoué, monsieur Luke. J'ai quitté Sacramento le 3 avril à 12h. Il est exactement 12h06, vous avez perdu. Et vous oubliez le décalage horaire entre Sacramento et Saint-Joseph. Le Pony Express a mis exactement 9 jours, 22h21. Le pari était de couvrir la distance en moins de 10 jours. C'est chose faite. Monsieur Luc a raison. Au nom du gouvernement, je déclare le Pony Express vainqueur. Mais... Le goudron et les plumes pour les tricheurs. Voici le courrier. Des œufs pour Madame Gillespie. Les lunettes pour Monsieur Robinson. J'ai un message personnel pour John Allison. C'est moi. De la part de Cynthia. T'as vraiment galopé 10 jours sans t'arrêter? Ce que j'ai fait, aucune bête ne l'aurait fait. Nous devrions peut-être décorer Monsieur Luc. Excellente idée. Lucky Luke! Lucky Luke! I'm a poor, lonesome cowboy. I'm a long, long way from home. And this poor, lonesome cowboy has got a long, long way to roam. Over mountains, over prairies, from dawn till day is done. My horse and me keep riding into the setting sun. Dum-de-dum-dum. Lonesome cowboy, you've a long, long way to roam, to